Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, donc vous veniez de pénétrer dans la pièce pour prendre un petit repos après Ouais, alors je suis l'altercation que vous avez eue. encore plus ronchon que d'habitude et je suis en train d'essayer de panser mes plaies et de mettre un truc froid, du style le mur froid sur mes joues. Mhm. Mmh. Vous voyez que les flammes sont pas très fortes. Et je me pose par terre. Je vais te réciter un poème sur le feu. Voilà. Pour te réconforter, ce qui va te donner un D6 de points de vie supplémentaires. Et le reste du temps du repos court, je vais essayer de me connecter à la baguette. Ok. Pour Casimir, lui, du l'identifier. coup, s'assoit contre le mur et, vous dit peut-être devrions-nous être plus prudents dorénavant dans notre avancée dans ce temple. Oui, ça rigole pas ici. J'ai peur que l'un d'entre nous y laissons la vie si nous pénétrons de manière trop franche dans ces salles. Qu'en pensez-vous? Sage décision. N'est-ce pas, Asbarn? En effet. De toute manière, moi, je me cache derrière vous. Très bien. Comment voulez-vous que l'on procède? Est-ce que on devrait essayer d'explorer ce temple de manière méthodique ou... Savez-vous ce que nous cherchons exactement? Où le trouver? Je ne sais pas exactement quelle forme cela prend. Je sais simplement que c'est une source de pouvoir immense, mais je ne sais pas si c'est un écrit, un grimoire. Je pense que nous le saurons quand nous serons devant. Donc il vaut mieux quand même avancer méthodiquement. Sinon, nous risquons de partir à tâtons et de partir dans toutes les directions. Je pense que cela peut être une bonne solution, effectivement. Faut que j'essaye d'être un peu plus vif dans mes réactions. Hein. J'étais un peu figé par cette ambre Mais c'était joli hein, quand assez même. éblouissant. C'est un beau bibelot. Je me demandais ce que ça donnait avec fondu, avec du feu dessus. Et ouais, j'ai oublié de m'enfuir. C'est la Mais je vous couleur laisse ambre passer qui t'a devant. Hein. troublé. Ouais, ouais, ouais. Presque comme des flammes. Ça va mieux, Flav, en fait? Euh, oui, oui, je vous laisserai passer un peu devant, hein. Mais je veux bien faire punching ball de temps en temps. En tout cas, bravo à toi, t'as une bonne résistance. Mmh. Les belles joues rouges sont en train de virer au bleu. Bon, allez, on démarre? Et moi aussi, je me suis donc concentré sur la baguette aussi. Ouais. Et du coup, tu arrives à en déduire l'utilisation qui peut en être faite. Et je vais te donner ça tout de suite. Hop, normalement, si tu retournes sur la fiche Oui. dans Objet magique, c'est actualisé et tu en vois l'utilisation qui peut en être faite. Pendant ce temps-là, Tiflis Oh. s'approche de la porte et colle son oreille contre. Et s'il n'y a pas de bruit,
entrouvre légèrement la porte pour essayer de voir s'il y a bien rien, s'il n'y a pas de golem en vue. Quand tu ouvres la porte, tu ne vois rien de particulier. Est-ce que Dans la cette porte qui donne pièce. sur le couloir est toujours fermée ou pas? La porte est toujours fermée, effectivement. Bon, ce golem a un champ d'action un peu restreint. Nous pouvons peut-être passer devant, mais en courant discrètement. Oui, vous voulez pas qu'on tente un peu de partir vers la gauche et voir ce qui se passe? Ou sinon, on peut aller sur la gauche voir ce qui se passe, oui. Et sinon, on Ça attend semble que- être une bonne idée. Oui, moi j'irais vers la gauche. Mince, ce que je voulais faire. Hop. Donc vous retournez dans la grande salle. Mhm. Et donc, on Et avance faites prudemment. attention qu'il n'y ait pas des squelettes en vadrouille. Oui. Ok, vous avancez avec un manque de prudence évident. Ah bah j'avance prudemment, j'ai dit. Alors, il y a une Et première donc tu porte, arrives là. devant cette double porte battante. Nouveau. Asbarn, il regarde d'abord la première porte toute seule un peu dessous. Il l'étudie, il vérifie qu'il n'y a rien, il vérifie que tout le monde est derrière lui, Comme prêt les- à intervenir. Comme les précédentes portes simples que tu as rencontrées, tu ne détectes rien. Pas de piège qui semble en Donc émaner. voilà, je me mets à côté de la porte et je l'ouvre doucement. Et hop là, je l'ouvre et je me planque sur le côté. Je me tiens près derrière. Ah oui, une explosion occulte. Et comme tout à l'heure, vous apercevez des débris de bois qui jonchent le sol partout dans cette pièce. Bah, on va fouiller et cette fois-ci, c'est Asbarn qui va vérifier s'il n'y a pas de porte cachée. Ah, je veux juste, par contre, je t'enlève juste la détection de la magie Oui, c'est velours parce qu'elle ne Oui, fait oui, c'est plus vrai que c'est faire. parti. Ouais. Ouais. Effectivement. Hop, tac. Voilà. Alors, tape sur ce mur-là, regardez. Et je montre à Asbarn comment taper sur le mur avec un sourire narquois. Asbarn, il essaye de lui donner un coup de pied dans sa cheville. Bon, les enfants, on a dit qu'on commençait à être prudent. Alors, Asbarn, tu détectes quelque chose? Est-ce que C'est une tu regardes le mur ou pas? Ah oui, je regarde. Alors là, je regarde tout. Hein. Je regarde les interstices entre les carreaux au sol, tout le mur, le plafond. Ok. Eh ben, effectivement, tu te sembles détecter comme un cadre de porte qui est fiché dans le mur. Et donc, pareil de l'autre côté, je vérifie s'il n'y a pas de piège ni rien. Et Et même je chose, tente de l'ouvrir. tu peux le tirer vers toi, ce qui permet de l'ouvrir. Et tu tombes dans cette salle vide où tu vois deux meurtrières qui sont sur le mur est. Tu devines que c'est les meurtrières que tu as vues dans le couloir en pénétrant dans le temple. Et pareil, je vérifie tout le sol, tous les murs, le plafond et les meurtrières. Il Mais n'y je a- regarde si à la meurtrière, je vois des crânes en train de bouger ou pas. Non, tu ne vois rien, que ce soit dans la salle ou à travers les meurtrières. Par contre, je vais refermer la porte derrière parce que vu qu'on a vu qu'il y a des monstres qui n'ont pas l'air de passer les portes. Voilà. Allez, Velours, tu peux sortir, ça sent comme tout à l'heure. Ah. Oui. Bon, bah visiblement. Prochaine de double battant. Ouais, Tifli, tu sors pour que je ferme la porte? Si tu veux. Tu ne fermes pas la porte. Et pareil, Ok. Asbarn, il inspecte encore une fois de manière très méthodique Oui, oui, je t'aide aussi. les gongs, la serrure, machin. Et si vraiment il trouve rien,
pas de truc. Il essaye de l'ouvrir doucement et il se met sur le côté pour pas Pareil, être. Kaline, elle est un peu en retrait, elle encoche une flèche au cas où. Ok. Et tu ouvres la porte. Enfin, tu ne vois rien de particulier sur la porte, pardon. Et tu ouvres la porte. Et quand tu ouvres la porte, tu vois cette salle un petit peu similaire à celle que vous avez vue opposée. Seulement, dedans, tu vois des torches dans les appliques qui illuminent cette pièce de pierre nue. Et tu vois 6 sacs de couchage en fourrure qui sont étendus par terre. Et sur ces sacs de couchage, tu vois 6 guerriers en train de se reposer dans cette pièce. Et au milieu d'eux, tu vois un énorme loup. Alors, je ferme vite les portes. J'ai la même réaction. Et je vais vous demander de jeter votre initiative à nouveau. Mais non, j'ai fermé la porte. Alors j'ai velours qui n'est pas dedans, je vais te rajouter manuellement. Un petit 25. Ah oui, pardon. Mince, Ah. j'ai pas validé le 25. J'ai décidé que je serais plus réactif. Tifli, j'ai pas ton... Ouais, je suis en train. Ok, c'est en train. Ok. 22, c'est bon, j'ai. Ils nous ont marqué, j'imagine alors. Et effectivement, ils vous ont remarqué. Alors, Oh, on va avec faire ça. C'est quoi? Pourquoi j'ai ça? Attends, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il y a des bugs sur les 2. Ok. Hop. On va faire comme ça. Et donc, Velours, vous venez de fermer la porte. Oui. Que fais-tu? Ah. Eh bien, je me retourne vers mes camarades, je dis bon, ils sont 6 et il y a un gros loup. Et je m'écarte de la porte et je retiens mon action. Je pense que je retiens une explosion occulte pour la prochaine ennemie qui traverse la porte. Ok. Tifli, c'est à toi, que fais-tu? Eh bien, j'attends là et dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, j'attaque la personne, mais avant qu'elle ne enfin, pour qu'elle puisse pas avancer et rentrer dans la pièce, pour comme ça, il se retrouve bloqué au niveau de la porte. Ouais, quand t'es au contact, quoi. Ouais. Ok. Ouais, mais au contact pour qu'il y en ait qu'un qui puisse être sur la porte et pas qu'il y en ait 25 qui passent. J'essaie de bloquer. Je sais pas si ça marche. Alors là, il faudrait que tu te... ouais, après c'est une porte à double battant, donc Et j'en c'est un bloque au peu moins plus une. compliqué. Ouais, une tu peux. On va Après il y dire a, que il y j'en a bloque Asbarn une. qui est déjà devant une porte, donc est-ce que tu te mets devant l'autre ou Allez, je me mets devant l'autre et je tape. S'il y a un truc qui essaye de passer, je Ok. le bloque et je le tape. Flamme, que fais-tu? Oui. Et ouais. Oui. Voyons voir. Je vais probablement faire un rayon de lune. Est-ce que... Non, je peux pas le... Alors, si je le fais au niveau des portes, je risque de faire Bobo à Tifli, donc je peux pas le faire, on est d'accord. Si tu le fais au niveau des portes, oui. Ah, c'est bon. C'est quoi, D'accord. Et c'est combien de nouveau le je peux... rayon? Rappelle-moi. Le rayon, c'est 5 pieds de rayon, mais est-ce que je peux pas le faire sur un pied derrière la porte, du coup? Bah, faut que tu l'aies en visu, il me semble. Donc là, non. Après, si les portes sont ouvertes, après, oui, tu pourras le faire plus tard. Mais là, non. Tant que Dans un les effet, portes oui, sont d'accord. fermées, tu peux pas aller au-delà des portes, quoi. Oui, oui, non, je risque de faire mal. Non, 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 je voulais mettre quelque chose sur la porte, mais je... Attendez, je relis tout ça. Je vais... Ça, c'est quoi, là?
Même problème. Et on va apporter. Donc il faut que l'endroit que je vois. Et je vais retenir mon coup et si la porte s'ouvre, je lancerai rayon de lune, donc juste derrière les portes pour pas faire mal à Tiffy et à Asbarn et essayer de faire le rayon à peu près entre les portes là pour Ok, une zone qui couvre l'ouverture des portes. ok. Pas de souci. Tac, donc c'était bon pour toi? Ou je peux avancer un petit peu pour être plus facile Ok. d'action. Voilà, je vais faire ça. Hop, Ok. voilà. Casimir, lui, commence à incanter un sort. Et du coup, il va se mettre le sort armure du mage. Sur Du lui-même? coup, sur lui-même, ce qui va lui augmenter sa classe d'armure. Bien joué. Vous êtes sûr qu'ils nous ont vus? Parce que pour l'instant, ils bougent toujours pas. Hein. On se Tac. prépare. Alors j'arrive. Tac. J'arrive. Ouais, Ouvre faut la que j'ouvre porte, Asbarn. les fiches. Alors lui, il va aller jusqu'à là. Ensuite, lui va se déplacer et va ouvrir cette porte-là. Donc du coup, pour ceux qui avaient préparé éventuellement des choses, je vous laisse Aline, elle agir. avait encoché une flèche au début. Vas-y, donc je te laisse agir. Ok, donc tu vas toucher. Ok, et donc ta flèche va se loger dans l'épaule du barbare qui pousse un petit cri de douleur, mais après ça n'a pas l'air de, pour l'instant, de l'affecter plus que ça. Qui avait préparé d'autres, quoi, rappelez-moi? Explosion occulte, donc j'en lance 2 sur lui. Pour la première, ça fait 24. Touché. Alors, 24 tu touches, ça c'est bon. Seconde. Ok, donc il se prend 2 fois 9. Non, c'est pas ça que je voulais. Ensuite, flamme. Ouais, je fais mon rayon de lune. Ça te met. Alors, et c'est à chaque fois qui débute dans le tour, c'est ça normalement? Jet de sauvegarde de Et- constitution. Je te le lance, je te mets la description parce que. Il est long. Alors, donc Saint-Pierre-et-on, ça c'est bon. On fait un Jet peu de sauvegarde de constitution. Ok, constitution et 2d10. Ok. Ça agit sur les métamorphes. Ah, les métamorphes sont en désavantage. Ok, donc sinon ils vont se prendre 13 dégâts radiants. Ok, donc je vais faire le premier. Hop, constitution. C'était un DD 15, donc il échoue, donc il se prend les 13. Et ça c'est pour celui-là qui est en haut, qui est aussi dans le cercle. Et lui,
Ah non, attends, je suis bête. Pénètre dans la zone d'effet. Il il est pénètre dans la zone d'effet, puisque... Ou début de son tour. Ouais, ou il débute son tour. Non, mais les deux, ils ont réussi. Ils ont fait 18 et 21. Je suis bête. C'est 15. Mais ils ont la moitié ou Ouais, zéro c'est la moitié. Oui, c'est la moitié. C'est la moitié, ouais. Le DD est de 12. 13, ok. Oui, mais s'il pénètre dans la zone, je mets la zone. Ok, c'est bon. Et du coup, c'est en concentration. Hein. Ouais. C'est ça. Tout le monde avait fait ses actions qu'il avait préparées. Tifli, mais je sais pas si elle peut l'attaquer ou si elle attend que sa porte s'ouvre. Tu peux l'attaquer, mais il aurait un abri partiel parce que vu qu'il y a la porte, l'autre porte qui est pas ouverte, il a pas encore franchi la porte, il est de l'autre côté. Ouais. Bon, j'attends que la porte devant Tifli attend que sa porte s'ouvre alors. Ok. Parce que c'est plus logique que chacun devant sa porte. C'est logique que j'aille sur la porte de Asbarn. Asbarn, que fais-tu? Asbarn, il va là, baston. Il fait une petite attaque sournoise au mec qui n'a rien vu venir. Avec un petit coup de rapière. Ça touche. Qui touche, ouais. Euh, 9. Alors j'arrive. Et il va faire moins 9. Et tu vois qu'il. Alors que tu lui plantes ta rapière au niveau de l'abdomen, il pousse un hurlement et vous voyez que. Enfin, surtout Asbarn qui est devant, tu vois qu'il est pas très bien, que ça saigne assez abondamment. Tu lui as fait très mal. Et de l'autre main, je sors mon épée courte et flash directement. Ça touche. C'est compte Ouais, pas sur les la dégâts, oui, partie- ça. 6. Ok. Et donc tu lui mets donc un deuxième coup. Et tu vois que il commence à plier le genou à terre, il est pas très bien. Allez, il tient encore debout. Et puis, ouais. Il te protège, il a décidé de te protéger. Ah mais attends. En fait, Kailin, pourquoi Attends, je comprends pas. T'avais déjà joué avant? Non, c'est parce que avant que Asbarn ouvre la porte, j'avais dit que j'encochais une flèche au cas où quelque chose sortait. Quoi. Ah ouais, mais vu qu'après il n'y a pas eu de surprise, ouais bon. On va dire que c'était ton Sinon, action on de dit que maintenant. c'est- Ouais, voilà, c'était ton Ouais. action de maintenant. C'était pas une surprise. On est d'accord que Niben il peut pas. Ah si, Il t'avais peut ton pas action bonus éventuellement que tu pouvais faire avec Niben que je te laisse faire si tu veux. Ouais, mais il atteint là le garde ou il est obligé de passer par-dessus Asbarn Il peut, si tu te mets sur le côté ici, tu peux, Ouais. mais il aura un abri partiel parce que même chose, il a pas franchi encore la porte et. Ok, bah on va faire ça. Donc Kaline elle dit à Niben, vas-y, attaque-le à travers la porte là. Il se rapproche, il essaye de le mordre. Ah ouais, juste là. Tac. Un prix partiel. C'est un désavantage ou pas? Non, non, non. Il a juste plus de cases. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Et ça ne ça passe passe pas. pas. Ok. Alors, donc du coup, c'était à lui. Qui du coup va avancer. Et il peut avancer jusqu'à là. Ok. Lui, du coup. Donc il y a le rayon de lune, donc ce qu'ils vont faire... Non, je suis bête en fait, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Hop, et lui, il va aussi avancer. Tac.
Et le loup va avancer, va se mettre là. C'est à toi, Velours, que fais-tu? Il y a personne qui a ouvert la porte, je suis très déçu. En même temps, il y a un rayon de lune devant, donc... Velours, il va faire un petit clin d'œil à Asbarn pour lui donner une inspiration bardique. Un action bonus. Et il va refaire une explosion occulte à celui qui a affaire. Est-ce que ça touche? 14, ça touche. Parfait. Et une deuxième. Dégâts, et je reste là. Tac, et donc avec les deux explosions occultes qui le percutent, il s'effondre au sol. Voilà une star. Et Tifli, que fais-tu? J'ouvre la porte. Et en fait, là, je m'aperçois qu'ils essayent d'éviter de rentrer dans le rayon de lune ou ils ont juste peur? Effectivement, tu vois qu'il y en a. Donc il y en a un qui est piégé dedans, mais tu vois que les autres n'ont pas pénétré dans le rayon de lune, effectivement. Celui qui est au-dessus, là, que je vois, je peux l'attaquer vu qu'il est qui est juste au-dessus de la est-ce que porte, même chose, il aura un abri partiel. Bah écoute, ça me va très bien. Je le touche, je suppose? Oui, tu touches. Je lui donne un coup de bâton. Tifli rentre dans la danse, dans la danse, dans la danse. Donc, un premier coup. Le deuxième coup touche aussi. Ah, par contre, je crois que je m'enflamme un peu et quand je veux lui donner une baffe, ne touche pas. en fait, avec l'allonge du bâton, ça allait à peu près, mais à la main, c'est un petit peu ledge. Et je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Je lui ai fait un peu mal ou pas trop? Tu l'as touché, ça n'a pas l'air pour l'instant de lui avoir fait plus de mal que ça. Ok. C'est pas ça. Ouais, moi je vais reculer un peu le rayon de lune. Il est peut-être. Je peux le déplacer à chaque demi-tour. Bien joué. Ça coûte mon action, mais je vais le déplacer pour qu'il cible les deux bonshommes là et le loup. Ok. Attends, on va essayer de faire ça. C'est à peu près quelque chose comme ça. Ah, tu pouvais juste déplacer l'autre? J'espère faire. Attends, mais toi, je vais le faire juste pour que ce soit plus clair. Ah oui, Ah. Voilà, c'est ça. bon, un tout petit peu plus, voilà, pour que le loup il soit dedans quoi. Pas de souci. Voilà pour moi. Tu faisais rien d'autre, hein? Pas de déplacement ou quoi? Et là, pour Ok. mieux voir. Alors, c'est à Casimir. Qui du coup, ce qu'il va faire... Là, il a... ouais, une chose, il va s'approcher un petit peu. Et alors, pas que je fasse de bêtises. Non, c'est pas un sort de concentration. Ok. Ce qu'il va faire, il va lancer un sort. Il va incanter un sort et il va lancer un projectile magique.
donc il va percuter le barbare qui est le plus proche de lui. Et qui va se prendre donc 10 dégâts de force. Tac. Alors, il va faire un nouveau jet de sauvegarde de constitution. Tac. Donc 18. Et tu peux me... Attends, tes dégâts, c'était combien sur ton sort? Je remonte. 2d10. Tu peux me relancer 2d10, s'il te plaît, pour voir ce que tu fais en termes de dégâts. Pour ce tour-là. 10. Ok. Donc, il a réussi son jet de constitution, donc il va se prendre la moitié. Et une fois que c'est fait, il va avancer. Alors, je vais juste décaler pour qu'on y voit un peu plus clair. Il va s'avancer et il va venir t'attaquer, Asbarn. C'est gentil ça. Mettant un coup de hache. Il prend sa Et du coup- hache qui saisit à deux mains. Aïe. Et du coup, t'as un abri partiel? Non, là il est en Ok. face de lui. Il est en face et la Il est en porte face, ouverte. les portes sont ouvertes. L'abri partiel de l'autre, c'était parce que tu sais, les portes n'étaient pas encore ouvertes tout à l'heure. D'accord. 11, contre, est-ce que ça touche ou pas? Non, par contre, je suis trop petit, il a pris à deux mains un peu en mode lourdeau et chaque il a visé à côté. Moi, j'ai juste fait un petit pas et hop là, Pas de soucis. Et, petit pas, keuf. c'est à toi de jouer. Le voyant m'arriver comme ça de manière un peu inopinée, je me dis mais pourquoi vient-il dire bonjour à ma rapière? J'ai une inspiration bardique, ça me permet de faire d'être en avantage, c'est ça? Non, de rajouter. Attends. C'est un des 6, je crois, je crois. ou un des 8, ça a augmenté avec tes niveaux, faut que tu me dises. Je vais- Mais lance déjà ton attaque et tu rajouteras. Tac, donc tu touches. Ajoute combien? Si tu le veux, tu le souhaites, C'est T'es sur pas ton obligé. jet d'attaque. c'est un D8. Et c'est de sauvegarde, attaque ou de caractéristiques. Ouais, c'est ça. Donc là, tu lui mets un grand coup de rapière. Tu vois que il est même chose. Tu lui fais une large entaille qui saigne de manière assez abondamment. Il pousse un hurlement de rage. Il est pas très bien. Et donc, comme tout à l'heure, j'utilise mon épée courte que je garde toujours avec moi. Ça passe. Là, ça ne passe pas. En l'occurrence. Et je m'apprête à esquiver le prochain coup de hache qu'il est en train de me mettre. Ok. Que me- en train de me mettre. Pour le coup, tu aurais pu utiliser ton, Ouais. ton inspiration. J'ai exprès attendu voir si tu aurais pu utiliser ton dé d'aspiration, mais trop tard. Tu m'as dit que ça pouvait servir en sauvegarde, non? Oui, ça peut aussi En jet d'attaque. En jet d'attaque, en sauvegarde ou en jet de caractéristique. Ouais, au début, je pensais, mais après, quand t'as dit sauvegarde, je me suis dit que sauvegarde c'était bien vu les combats. Ok. Et ça dure 10 minutes. Ouais, donc c'est bon, tu peux le pouvoir. Kaline, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, Kaline, voyant le barbare là qui se rapproche d'Asbarn et qui essaie de lui faire mal, du coup, elle encoche une autre flèche dans son arc. Elle le vise. Et ça ne touche pas. Et du coup, avec son attaque supplémentaire, elle dit Niben, vas-y, refais la même chose. Attaque-le.
Et ça touche. Alors, 8 dégâts. Hop. Et il doit faire un jet de sauvegarde de force. Et sous la force de l'impact, du coup, il va se retrouver à terre. Et donc il tombe au sol. Bien joué, Nibel. Tu seras quelque chose, pas comme ta maîtresse qui a essayé de me planter une flèche dans le dos. Eh oh. Un peu de respect. Alors lui, donc il va faire son jet de sauvegarde de constitution. Mince. Ça. Hop, constitution. 5, donc il échoue. Et on a dit que tu faisais sur ce tour-là 10. Ok, donc il va se prendre les 10 dégâts radiants. Et une chose, il va s'avancer. Il va venir à ton contact, Tifli. Et il va, en hurlant, il va faire meurs créature et il va tenter de te mettre un coup de hache. Qui passe pas, je suppose. Tu vois que Tiffy, vous voyez que Tiffy se met à danser un peu sur ses pieds, qu'elle s'amuse avec la hache. Ok. Alors, ensuite... ok, et... ça va être à lui, qui va faire ça aussi. Hop. Alors, c'est à... on va remarquer au-dessus de la porte qui... Ok, qui se saisit de sa lance qu'il a en main. Et il va tenter de t'attaquer, Tifli. Mais vu qu'il il y a le mur qui le gêne, tu auras un bonus de plus 2. C'est pas le même, c'est un gladiator. On attaque. Et alors, Il a pas la même tête que les autres. tac. Il a une lance. Donc il fait une première attaque qui, je pense, touche. Je pense touche. Tac. Donc tu vas te prendre 18 dégâts perforants. Aïe. Il va faire une deuxième attaque, toujours avec sa lance, qui je pense touche. Non. Alors j'ai pas le résultat, excuse-moi. Bah oui. Ok. Donc tu vas te prendre 16 dégâts perforants. Ça fait mal. Et il va te mettre un dernier coup de lance. Qui cette fois-ci ne passera pas. Et alors qu'il vient de t'enfoncer la lance dans l'abdomen, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir.